Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 95 du journal de bord. Aujourd'hui, vendredi, ce matin de 8 à 10, on a eu 2 heures de français. Ensuite, on a attaqué avec 2 heures de physique où on a fini le premier chapitre sur la conversion de puissance et on a commencé le deuxième sur la conversion de puissance aussi. Mais là, par exemple, on a vu les valeurs efficaces, on a vu que ça s'adaptait à peu près tous les dipôles possibles. Voilà, on a vu avec les réseaux EDF comment, avec voilà les diagrammes de Fresnel. Donc ça, on avait vu en première année, mais là, c'est plus poussé. Du coup, on attaque vraiment le vif du sujet dans voilà ces types de calcul de puissance, valeur efficace, etc. Et l'après-midi, 4 heures d'EDS de physique, donc c'était tout l'électromagnétisme. Et donc il y avait 2 sujets possibles. Voilà, c'était que du central Supélec. Le premier, c'était pas mal d'analogies entre gravitation, pesanteur et l'électromagnétisme, tandis que l'autre, c'était plus des bobines, de l'induction. Voilà, tout ça, les fonctions de transfert, diagramme de Bode, on a réussi à mélanger tout ça sur un fond de bombe atomique. Je crois que c'était MP et PC, je sais plus trop quelle année. Je crois que le premier c'était MP 2018, physique-chimie, et le deuxième, je sais plus, mais je crois bien que c'était un PC. Et donc voilà, je suis pas trop fier de moi parce qu'il y a quelques formules que je me souvenais pas exactement. J'avais commencé le premier problème et puis les analogies je les connaissais pas exactement. Du coup je me dis bah je vais commencer le second le second problème. Du coup je me dis bah voilà, si je finis le second problème, je repasse au premier, comme ça je perds pas de temps, etc. On essaie de gagner du temps pour avoir le plus de points. Mais du coup je commence après le second problème, et au final, bah, c'est tellement long que j'ai pas réussi à le finir, donc j'ai pas pu retourner sur le 1. Donc voilà, je pense que j'ai bloqué pas mal de temps à certains endroits, j'aurais pu faire mieux, même si je pense que de base le sujet était très long. Le problème, enfin le sujet sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est les calculatrices en prépa. En effet, pendant le collège, voire début de lycée, t'as la fameuse calculatrice collège, tout le monde l'a eu, la verte, Casio FX92, je crois. Donc voilà, ça fait le taf, ça écrit, machin, c'est bien, voilà, c'est le petit calcul comme on veut, voilà, et puis en plus c'est un peu stylé, voilà, tout le monde la connaît. Alors ensuite, tu passes à un niveau supérieur au lycée quand tu fais terminale S, tout ça. Je crois que je sais pas si c'est dès la seconde, je pense, mais je suis sûr que première et terminale, tu as la fameuse calculatrice de type graphique qui coûte une blinde. Tu sais, enfin ça dépend des marques. Moi j'avais la TI, donc Texas Instruments TI 82. Donc c'est bien, ça permet de tracer des graphes. Tu peux faire des programmes, c'est plutôt stylé. Voilà, t'as des listes, t'as des stats, t'as plein de fonctions de fait. Il y a même des jeux pour certains. Il y en a même qui codent des jeux, c'est plutôt stylé. Tu peux faire plein de trucs, t'as des variables et tout. C'est vraiment stylé comme outil de travail. Mais après, quand tu rentres en prépa, on te demande pas de racheter une calculette qui fait ordinateur quantique en plus. Non, parce que à partir du moment où tu rentres en prépa, les chiffres, tu les vois très peu. Et quand tu les vois, tu t'en fous, clairement. Qu'on se le dise, en maths par exemple, peut-être que tu étais habitué à avoir des valeurs numériques, à approcher, voilà, tu avais bien des calculs, à la fin tu attendais un résultat clair, genre 3 septièmes par exemple. Ça tu pouvais faire avec la calculette, tu pouvais voir déjà avec les calculatrices graphiques, tu sens la douille parce que tu vois des fonctions, t'as pas des chiffres en soi, tu rentres pas une équation et ça te donne un chiffre. Tu vois que t'as des équations cheloues et c'est pas exactement ça ce que tu es habitué à voir. Et en prépa c'est totalement ça. En maths, quand tu as des données numériques, et ça n'arrive presque jamais. Tout, c'est des variables. Tu as que des x, des y, des t, de ce que tu veux, des fonctions FG, des espaces vectoriels. Des données numériques, on en traite très peu. À part e, donc exponentielle 1, ou 2,777, ce que tu veux. Enfin, c'est pas 7, mais 2,7 et quelques. Le nombre d'or, on le voit beaucoup moins, mais pi, il arrive tellement de fois pi, donc ça c'est des valeurs numériques, voilà. Mais c'est pas genre un résultat que tu veux à la fin, genre tu veux pas 1,5 par exemple. Jamais tu vas avoir 1,5 à la fin d'un à la fin d'un DS ou autre de prépa ou quoi, jamais. Parce qu'en maths, on bosse plus sur les chiffres. Ça c'est de l'application numérique. Mais en fait en maths, on veut plus l'application numérique, on veut seulement la recherche, la méthode, les progrès, tu vois, dans la connaissance, le développement des sujets, vraiment les mathématiques, tu vois, le détail derrière, tu as une expression totalement bizarre et t'en veux une simple. Et après, tu peux faire les applications numériques, tu dis, bah voilà, en x égale 3, peut-être que ça vaut 7, ok, bah on s'en fiche. Vraiment, ça nous sert pas. On veut juste voir voilà, la fonction est croissante, décroissante, elle fait des trucs, elle se croise dans tous les sens, elle est positif, négatif, elle a des pôles, des racines, tout ce que tu veux, ça peut nous intéresser. Mais alors les valeurs numériques, vraiment, on s'en contrefiche. Hein. Par contre, là où tu peux penser que les maths de
pré-bac a rejoint la physique pour donner la physique de post-bac, en prépa, là, les applications numériques, il y en a plus. Il y en a plus, tout simplement parce que, voilà, quand tu as des formules, c'est bien beau, mais par exemple, quand tu veux, je sais pas, la période d'une oscillation, là, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur, si c'est 2 secondes, ou une femtoseconde, ou 3 ans, ça va conditionner un peu la cohérence de tes résultats, donc de ta démarche, donc de tes calculs, de toute ta méthode en fait. Donc tu peux voir si c'est un peu cohérent. Et du coup, je pense que c'est vraiment seulement un peu moins ici, mais surtout en physique, on a énormément d'applications numériques. Du coup, tu peux dire, chouette, je peux enfin me servir de ma calculette, tracer des graphes. Que nenni, les graphes, on les utilise plus en prépa. On les utilise plus. Parce que des fonctions comme ça, t'en vois beaucoup plus en maths. Parce que ce qu'on voit le plus, c'est des équations différentielles. Donc des équations différentielles, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des équations qui dépendent des dérivés. Au lieu de y plus x égale 3, tu vas voir y plus la dérivée de y plus la dérivée seconde de y égale 7, i exponentielle x, je sais pas ce que tu veux. Et donc c'est ça, et ça on sait pas faire sur la calculette. Donc les calculettes, ça sert beaucoup moins en prépa. Et le peu que tu as, c'est des petits calculs, genre vraiment des applications numériques en mode des carrés que c'est chiant à faire et que tu veux des bons chiffres significatifs. Et ça, t'as plus besoin en soi d'avoir la calculette graphique. Donc en fait, et même le pire, c'est quand tu fais des ordres de grandeur. Oh, les ordres de grandeur, faut que je vous en parle. Les ordres de grandeur, en gros, t'as un calcul, t'as plein de valeurs, de données. T'es là, ouais, voilà, t'as R fois grand R divisé par la masse fois puissance alpha, je sais pas quoi. Et tu dis, voilà. Ça vaut ça, ça vaut ça. Et maintenant, on dit calcul. Des fois, la calculette, elle est pas autorisée, mec. Et tu dois faire de tête. Tu dois pas calculer genre 3,6 fois 2,5, et à la rigueur, ça se fait. Mais quand t'as des trucs, c'est genre 27 neuvième fois 71 sur 5, un truc bizarre comme ça, tu peux pas le faire de tête, ou alors c'est lent, c'est chiant, ça prend du temps, ça sert à rien. Du coup, tu fais des ordres de grandeur. Tu dis, ça, c'est à peu près comme ça. Parce qu'on veut un ordre de grandeur en fait, c'est-à-dire qu'un facteur pas beaucoup près, c'est presque pareil. En gros, pi, c'est 3,14 et quelques, pi au carré, ça fait à peu près 9,80 et quelques. On dit que pi carré, c'est à peu près 10. Voilà. Ou alors quand t'as, par exemple, un truc qui me fait marrer quand mon prof de physique il dit ça, c'est par exemple, t'as une application numérique et on dit, voilà, on sait que dans les calculs usuels, ça c'est de l'ordre de quelques millihenries, et ça de quelques microfarads. Quand tu fais le produit, t'as des millihenries, donc 10-3, fois micro 10-10, 10-6, donc t'as du 10-9, mais là t'as quelques fois quelques. Quelques, ça veut dire c'est entre 1 et 6, 7 en gros. C'est ça l'idée qu'on retient. C'est quelques, c'est pas quelques dizaines, c'est pas quelques dixièmes, c'est quelques. C'est à peu près, tu vois. C'est entre 1 et 10 en gros. Et on a un truc dans les applications numériques, les ordres de grandeur, on dit que quelques. Au carré, ça fait à peu près 10. Parce que quelques, ça se balade comme ça entre 1 et 10, on sait pas ce que ça vaut, mais tu dis qu'en général, ça vaut à peu près 10. Voilà, c'est plutôt marrant comme façon comme de voir les choses, je trouve. Voilà, de se dire que les applications numériques, t'en as besoin. Maintenant, en fait, on arrive à des trucs tellement poussés que les calculettes ne nous servent plus à résoudre le problème. Et tout se fait dans la tête, tout se fait avec des méthodes de travail, de calcul, de raisonnement. Des méthodes pour résoudre des équations, voilà, des trucs, il y a plein de formules, plein de méthodes qui te servent à plein d'exercices, et tout ça, une machine ne peut pas le faire à ta place, pour l'instant. Une machine ne peut pas le faire, une calculatrice ne peut encore moins le faire, et il n'y a que ta tête qui peut le faire. Et quand tu arrives à mettre en place ce raisonnement, tu auras une équation, une formule qui est un peu tordue, que tu peux pas le faire de tête, mais c'est là où elle va te servir ta calculette. Parce que c'est juste chiant à faire de tête. C'est juste, ça prend du temps, ça sert pas à grand chose. Les infos en plus, on s'en fout un peu. Et du coup, c'est seulement là qu'elle va te servir ta calculette. Du coup, en prépa, t'as pas besoin d'une calculette ultra puissante. Parce que les trucs vraiment ultra chauds à faire, même la plus forte des calculettes, elle peut pas le faire. Donc ça sert à rien de prendre du haut de gamme. Si t'as encore ta graphique, garde ta graphique, elle te servira très bien. Si t'as une Casio, une collège, prends ta collège, elle servira aussi, parce que les applications numériques, c'est le seul moment où on utilise les calculettes. C'est tout. Ou à la rigueur, quand tu as un programme que tu rentres ton polynôme, il peut te donner les racines, ça peut être utile par exemple, mais sinon c'est à peu près toute l'utilité. Donc les calculatrices en prépa, c'est utile,
Mais il n'y a pas besoin de viser dans du top haut de gamme parce que c'est trop compliqué ce qu'on fait pour elle. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Sur ce, je dis à la prochaine. À plus.